Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un pH. Pas un pH de sol qui calcule l'acidité ou pas de votre sol, mais plutôt un paraboloïde hyperbolique. C'est cette forme-là, faite avec de la ficelle, qui va vous donner des tuteurs qui sont plus esthétiques que la moyenne. Donc généralement, on la trouve plutôt chez les scouts, cette forme-là, mais j'ai trouvé ça pertinent de l'utiliser au jardin. Là, je vais faire pousser après mes graines de moutarde des haricots et ils ont besoin de monter assez haut. Vous voulez savoir comment on fait? C'est parti! Alors pour réaliser un pH, il vous faut deux barres de même taille. Il vous faut aussi de la corde, des clous cavaliers. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. C'est une sorte de clou retourné, comme s'il avait été plié en deux. Et c'est là-dedans que la corde de la structure va passer. Tac. Un maillet, un marteau pour taper et faire rentrer ces petits clous cavaliers dans le bois. Un sécateur pour couper les branches de notre saule. Et un mètre mesureur pour qu'on ait la même distance entre chaque clou. Alors étape 1, on va enlever toutes les branches du saule. Donc ça y est, on a nos deux barres qui ont été grossièrement effeuillées. On va les positionner en angle droit, à peu près au tiers. Donc en fait l'idée c'est que les barres, le petit morceau c'est celui-là, il va aller dans le sol de notre bac. Et le grand morceau il servira à mettre les clous cavaliers dessus. Ici on va positionner deux clous. Si vous en mettez qu'un seul, ça va tourner autour. Si vous en mettez deux, ça sera suffisant. Concernant le bois, j'ai pris du saule, mais vous pouvez prendre aussi du noisetier, du châtaignier. Tant qu'en fait vous avez une barre qui est droite, même du bambou, ça peut fonctionner. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter ici. Vous voyez, il y a un petit peu de jeu, parce que les clous sont proches, mais ça peut suffire. Moi, j'ai envie que ce soit bien stable, et donc je vais me rajouter un petit breulage. Donc pour ceux qui ne savent pas faire ce nœud, allez voir ma vidéo concernant le breulage. J'explique exactement étape par étape comment faire ce nœud. Ça y est, j'ai mon nœud, mes barres sont bien perpendiculaires. Maintenant, on va rajouter étape point par point les clous cavaliers à équidistance sur ces deux axes. Puis après, on passera au tressage. Donc on commence tout le temps le plus proche du nœud, le premier sur chaque axe. Vous les mettez bien sur le dessus. On prend son marteau, hop, on donne des petits coups. Puis voilà. Regardez comment je l'enfonce. Je ne l'ai pas laissé totalement sortir, il est vraiment enfoncé un peu au maximum, quoi. On vient de faire un des côtés. Donc là, j'ai 12 clous cavaliers qui ont été plantés avec un intervalle égal à ma branche, soit 11 cm de différence entre chacun. Ça y est, on vient d'arriver à la phase finale, la phase de la corde. L'objectif, c'est de passer cette corde dans tous les cavaliers, mais selon un ordre précis. La première, on va donner des noms à ces cavaliers, ces clous cavaliers. Ici, ça sera le numéro 1, 2, 3 jusqu'à 12. Et ici, ça sera le 1 sera tout en haut, 2, 3 jusqu'à 12. Maintenant, il vous suffit de relier les numéros entre eux. Donc on commence par le 1 d'ici et on va aller chercher le 1 là-bas. Ainsi de suite, jusqu'à qu'on ait fait toute la structure. Donc au début ça va être un peu embêtant parce que vous avez toute votre pelote à faire passer, mais après ça va être de plus en plus simple et progressivement vous allez voir la forme se dessiner. On va essayer de le retendre pour avoir des beaux carrés et on va finir d'enfoncer les clous cavaliers avec le marteau une fois que la corde sera bien tendue. Donc là je viens à peine de commencer, j'ai déjà récupéré beaucoup de jus. Donc, vous voyez ça vaut le coup quand même de retendre sa structure. Vous gagnez de la corde et vous gardez aussi un effet qui est plus joli esthétiquement. Donc là maintenant que ma corde est bien tendue, j'y vais avec le marteau. Hop. Et on enchaîne. Et voilà, on vient de finir notre pH.
Maintenant, on va l'utiliser comme un beau tuteur pour nos haricots. Et l'avantage, c'est que même en basse saison, votre jardin sera esthétique.